L'entreprise d'économie sociale est depuis longtemps un acteur important dans l'initiation, l'exploitation et l'animation de projets en économie circulaire. Au Québec, ce sont des entreprises d'économie sociale regroupant des citoyens, des communautés locales qui ont expérimenté les premières, le tri sélectif à la fin des années 70 avec les suites qu'on connaît. L'économie circulaire repose bien sûr sur des innovations technologiques, mais également sur de l'innovation sociale. Elle implique une transformation dans les modes de production des entreprises, les modes de consommation des individus, voire les modes de pensée de la société. Un projet d'économie circulaire devra donc être pensé comme un processus de construction collective de solutions dans lesquelles sont engagés et mobilisés les acteurs économiques, les acteurs de la société civile et territoriaux, les syndicats et le secteur public. Dans ce processus, l'entreprise d'économie sociale pourra constituer un maillon, voire même une condition à la réalisation d'un projet d'économie circulaire. Mais comment donc expliquer cette place centrale qu'occupe le mode d'entrepreneuriat collectif qu'est l'entreprise d'économie sociale dans les stratégies passées, actuelles et futures d'une économie basée sur la circularité des matières? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord comprendre quels sont les modes de fonctionnement qui sont spécifiques au modèle de l'entreprise d'économie sociale. La finalité sociale fait notamment référence au fait que l'entreprise d'économie sociale n'est pas centrée sur le profit pécuniaire, mais bien sur le service aux membres et à la collectivité. Dans sa dimension économique, l'entreprise d'économie sociale produit, vend ou échange des biens ou des services et aspire à la viabilité économique à travers une démarche entrepreneuriale assurant sa pérennité économique. L'entreprise d'économie sociale vise en effet un rendement social plus qu'économique, ce qui la prédispose à prendre en charge des activités non solvables, l'éducation et la sensibilisation, mais également des activités de recherche et de développement ou même de production pour lesquelles les marchés sont encore inexistants, seront plus naturellement pris en charge par l'entreprise d'économie sociale. Son modèle de gouvernance ouvert, partenarial et flexible peut favoriser la rencontre entre les intérêts des citoyens, des entreprises et des organismes publics. Il peut s'avérer un levier important dans la recherche de solutions nouvelles à des enjeux complexes, multi-objectifs et multiniveaux, comme ceux auxquels cherchent à répondre les initiatives d'économie circulaire. L'entreprise d'économie sociale peut constituer un espace de prise de pouvoir partagé et transparent pour mettre en lien, négocier, arbitrer et même co-construire des solutions entre des parties prenantes dont les intérêts ne sont pas toujours convergents, du moins à court terme. Sous cet angle, l'entreprise d'économie sociale a le potentiel de faire émerger des solutions plus acceptables pour les communautés. Parce qu'elle est enracinée sur son territoire ou dans sa communauté et que la participation est inhérente à son mode de fonctionnement, l'entreprise d'économie sociale peut jouer un rôle de facilitateur dans l'implantation des initiatives d'économie circulaire, puisque celle-ci se déploie elle-même, le plus souvent, à une échelle locale. L'entreprise d'économie sociale n'est pas animée par le retour sur l'investissement et l'accroissement de la valeur de l'entreprise. Elle est donc généralement plus patiente et reconnue comme étant résiliente dans des périodes critiques de changement. Au Québec en particulier, la résilience de l'entreprise d'économie sociale repose en partie sur le support des partenaires du système québécois d'économie sociale pour qui trouver des solutions inédites à des enjeux complexes constitue leur raison d'être. En somme, la finalité sociale ainsi que les modes de fonctionnement de l'entreprise d'économie sociale l'amène à jouer des rôles à la fois importants et uniques dans les diverses stratégies d'économie circulaire. Elle est tour à tour incubatrice de projets, mobilisatrice de réseaux d'acteurs publics, de la société civile et privée, acteur de la diversification économique locale par l'organisation d'activités non profitables à court terme et développeur de l'employabilité de personnes exclues, sans oublier sa capacité à contribuer à la cohésion sociale sur un territoire ou dans une communauté.